Un exploit colossal, un Donnarumma stratosphérique et les supporters parisiens au 7ème ciel, la potentielle polémique sur le but parisien et le Real qui tremble pour Mbappé. Le journal du foot, ça commence maintenant. C'est une date qui restera dans l'histoire du football français et dans les mémoires des supporters parisiens. Le PSG jouera bien les quarts de finale de la Ligue des Champions après son exploit contre Liverpool mardi soir en Angleterre. Une qualif au tir au but après une victoire 1-0 à Anfield grâce à un but signé Dembélé. Paris a souffert par moments, mais sur l'ensemble des deux matchs, ça semble mérité. Ce qui est sûr, c'est que le PSG a signé un exploit historique pour le football français. Réaliser cette prestation à Anfield sans encaisser de but en 120 minutes rend la chose encore plus marquante. Avant ce rendez-vous, les Reds avaient gagné les 37 confrontations européennes après avoir remporté le match aller avec un succès à l'extérieur. Le héros du match est tout trouvé, Gianluigi Donnarumma a été exceptionnel pendant le match, énorme pendant la séance de tir au but. La réponse parfaite après les critiques du match aller. Le gardien parisien a expliqué après le match pourquoi il était rentré au vestiaire juste avant cette séance. En fait, l'international italien a reconnu qu'il avait préparé quelque chose avec son entraîneur et visiblement ça a marché. Il y a quand même une potentielle polémique sur le but parisien, peut-être un très léger hors-jeu au départ de l'action au moment où Bradley Barcola a été servi juste avant sa passe décisive pour Dembélé. En tout cas, ça s'est joué au millimètre. En zone mixte, on a vu un Nasser El Khelaifi très ému tout en appelant à la prudence avant la suite de la compétition. Le président du PSG a expliqué avoir eu un bon pressentiment avant ce match à Anfield. Du côté de la presse anglaise, globalement, tous les médias reconnaissent la supériorité des champions de France sur les deux confrontations dans les coulisses du stade. On a aussi aperçu une longue discussion entre Virgil van Dijk, Nasser El Khelaifi, le président parisien et Luis Campos, et forcément ça fait parler en Angleterre. Certains imaginent déjà une approche de la direction pour l'international néerlandais qui, on le rappelle, sera en fin de contrat, en fin de saison, comme son coéquipier, Mohamed Salah. Le Real Madrid va aussi tenter de se qualifier pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Très gros match à 21h sur la pelouse de l'Atlético. À l'aller, les merengues s'étaient imposés 2-1 à Bernabéu. Ce qui fait parler surtout, c'est la potentielle absence de Kylian Mbappé. L'attaquant français souffre d'une gêne musculaire selon le Real Madrid. Il n'était pas présent au début du dernier entraînement collectif et s'est entraîné seul en salle. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, d'abord les autres résultats en C1, tous les gros sont au rendez-vous pour l'instant, le Barça n'a pas tremblé avec une victoire 3-1 contre Benfica, ça passe aussi pour l'Inter Milan et le Bayern Munich qui se retrouveront d'ailleurs en quart de finale, les Italiens ont sorti le Feyenoord, les Bavarois n'ont pas tremblé avec une nouvelle victoire sur la pelouse de Leverkusen. Ce mercredi soir, place à Lille qui rêve d'accéder pour la première fois de son histoire au top 8 en C1, mais il faut passer l'obstacle Dortmund, coup d'envoi à 18h45, Arsenal reçoit le PSV Eindhoven et Aston Villa accueille Bruges. Enfin, la vidéo qui a déjà été vue plusieurs millions de fois en moins de 24 heures, c'est celle de la présentation du futur stade de Manchester United. Il faut dire qu'il sera très spectaculaire, 100 000 places à proximité de l'actuel Old Trafford. Aucune précision n'a été donnée en revanche sur le calendrier, mais ça promet. Abonne-toi et à très vite pour un nouveau journal du foot.